Venons-en donc aux recherches sur, ce processus de mobilisation. Le, les recherches donc cherchent à comprendre comment les élèves donc, pour rester dans le cadre scolaire, mobilisent les connaissances pour réussir les tâches complexes qui sont les tâches dans lesquelles sont évaluées les compétences. Mais il y a un problème. Il y a un problème extrêmement important qui a été repéré depuis longtemps par les professionnels et les recherches scientifiques permettent de comprendre ce problème. Le problème, c'est le suivant. C'est que quand on donne aux élèves une évaluation qui est sous la forme d'un exercice, qui est fondé sur ce qu'on appelle une sollicitation directe, on va obtenir un taux de réussite. Voilà. Par exemple, une sollicitation directe, c'est quelle est la formule chimique de l'eau? Réponse H2O. Maintenant, ces mêmes élèves qui sont capables de répondre à partir d'une sollicitation directe, euh, quand ils sont placés dans des problèmes complexes dont la solution requiert non seulement la mobilisation de ces connaissances, comme par exemple donc, la formule chimique de l'eau, mais également d'autres connaissances, à ce moment-là, il y a des erreurs qui sont commises, voire même les connaissances pourtant acquises ne sont pas utilisées. Et donc, par conséquent, c'est ce qui a été remarqué depuis fort longtemps par les professionnels, le taux de réussite aux tâches complexes est largement inférieur à celui rencontré dans les exercices à sollicitation directe, c'est-à-dire les exercices spécifiques. Alors, il y a une recherche qui a bien mis ça en relief. C'est une recherche qui a été faite en Belgique avec des élèves de la dernière année de primaire, qui correspond en France à l'année de sixième, et qui a concerné 1436 élèves. Donc là, vous voyez qu'on est à un échantillon extrêmement important et très représentatif. Et on a les chercheurs, Marcel Crae et puis Deteux, ont procédé de la manière suivante. Ils ont testé sous forme d'exercices spécifiques la maîtrise des élèves par rapport à un certain nombre de connaissances d'opérations mathématiques inscrites au programme, à savoir la mesure de la distance, la mesure du volume, l'utilisation des échelles et l'estimation du temps. Et donc, ça a d'abord été testé avec des exercices spécifiques, c'est-à-dire des exercices à sollicitation directe, hein, n'ayant absolument rien à voir avec le problème qui a été présenté ensuite. Pour vous donner un exemple d'exercice proposé, c'était par exemple 9h49 minutes plus 2h28 minutes égale. Voilà. Hein, donc là, on a un exercice spécifique à sollicitation directe. Et ensuite, un problème complexe a été proposé aux élèves, problème dans lequel on leur demandait de mobiliser ces opérations mathématiques. Alors, pour vous donner un exemple, donc là, il s'agit de problèmes complexes en lien avec la mobilisation des opérations mathématiques liées à l'estimation du temps. Le problème est le suivant. Sur la carte au 1/20 millième, l'itinéraire d'une promenade faite par des élèves est surligné en noir. Les élèves partent à 9h de l'école. Il faut 20 minutes au bus scolaire pour les déposer au début de la promenade. Ils marcheront à 3,5 km/h et s'arrêteront une demi-heure en chemin pour se reposer. À quelle heure arriveront-ils à la fin de la promenade? Donc voilà. Hein. D'un côté, des tests sur la maîtrise de ces différentes connaissances, qui sont des tests à sollicitation directe. De l'autre, un problème. Et à partir de là, les taux de réussite ont été déterminés et surtout ont été comparés. Hein. Et là, ce qui apparaît évidemment nettement, ça confirme d'une part ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le taux de réussite diminue quand il s'agit d'un problème,
Si on prend donc pour prendre un exemple, hein, de résultat dans cette recherche, si on prend tout ce qui concerne un exercice spécifique, donc sur le calcul de la distance, vous avez 55% des élèves qui réussissent l'exercice. Ils ne sont plus que 33% à savoir utiliser convenablement le calcul des distances dans le problème. Et même, majoritairement, les élèves omettent d'utiliser une opération mathématique que pourtant ils maîtrisent, qui est le calcul de la distance, puisqu'il y a 44% des élèves qui ne calculent pas la distance dans le problème, alors qu'ils savent la calculer. Et ce qui est encore plus intéressant, et ça c'est un des apports spécifiques de cette recherche, c'est de s'intéresser au groupe des élèves qui ont réussi des exercices spécifiques. Ils sont donc 55% de l'effectif. Si on prend cet échantillon-là et qu'on regarde très précisément cet échantillon, euh, combien d'élèves ont réussi, combien ont été en échec, combien n'ont pas pensé à utiliser ce savoir qu'ils avaient pourtant maîtrisé dans les exercices spécifiques. Eh bien, c'est un peu moins de la moitié de l'effectif qui réussit à calculer convenablement dans le problème, alors que ce même calcul sur la distance avait été réussi dans l'exercice spécifique. D'accord ? Et vous avez donc à peu près ensuite un quart des élèves qui sont en échec et un quart des élèves qui, bien que sachant calculer la distance, ne le font pas dans l'exercice complexe. Donc, ce que montre la recherche de Crae et de Theux, c'est que, une fois de plus, comme dans d'autres recherches, on constate qu'il ne suffit pas de maîtriser les savoirs ou les procédures pour résoudre les problèmes complexes qui les impliquent, et que finalement, ce qui est évalué dans une évaluation de compétences, dite de compétences, avec le vocabulaire professionnel, en fait, ça n'a rien à voir avec l'évaluation de la compétence. Ce qui est évalué, c'est pas non plus la maîtrise des savoirs, puisque c'est pas ça qui est déterminant pour évaluer la réussite. C'est bien le processus de mobilisation des connaissances qui est évalué. Le, et alors, il y a d'autres recherches. Bon, là, on est sur des résultats qui ont été vérifiés par énormément d'autres recherches, mais une des recherches les plus récentes, qui est celle de Marcoux, qui date de 2012, dans laquelle Marcoux a fait varier le nombre de savoirs à mobiliser, et il a regardé la corrélation avec le taux de réussite, pour constater que plus il y a de savoir à mobiliser dans une tâche complexe, plus le taux de réussite s'effondre. Alors, Crae et Deuteux, dont je parlais tout à l'heure, se sont également posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que des élèves réussissent et d'autres pas en situation de résolution de problèmes complexes? Donc, ils ont mené des entretiens avec des élèves. Alors, pas évidemment tous les élèves, hein, je vous rappelle, 1400 élèves, donc il n'y a pas tous les élèves qui ont été interrogés, des élèves qui étaient représentatifs des différents profils, et ils ont retrouvé exactement les mêmes résultats qu'une recherche beaucoup plus ancienne qui avait été faite par Schoenfeld en 1995 sur la résolution de problèmes géométriques avec des étudiants. Qu'est-ce que Crae et Deuteux ont constaté? Ils ont constaté que, comme l'avait constaté Schoenfeld, les apprenants qui réussissent dans les tâches complexes sont ceux qui passent le plus de temps à analyser le problème dans le but d'en saisir la nature et de pouvoir ainsi identifier quelles sont les connaissances disciplinaires nécessaires, mais également ce sont ceux qui passent beaucoup de temps à planifier le processus de résolution avant de se lancer dans la tâche. Donc, on en vient à ce moment-là à comprendre que la clé de la réussite dans une tâche complexe, c'est l'analyse
de cette tâche et la capacité que vont avoir les élèves de rapporter, cette tâche à des connaissances, disciplinaires déjà disponibles et qui correspondent à la situation. Alors 2 autres chercheurs, Verschaffé et Korte, ont, proposé d'appeler, ce processus, le processus de modélisation, qui désigne donc, le processus d'assimilation d'une situation complexe aux connaissances disciplinaires, pertinentes. Et donc, c'est l'existence de ce processus de pensée qui permet de comprendre, d'expliquer le problème rencontré. C'est-à-dire que, les élèves qui ne maîtrisent pas ce processus, même s'ils maîtrisent les savoirs, au sens large, nécessaires pour réussir la tâche, ne pourront pas réussir la tâche complexe.